Putain mon gars, je crois que ce soir on peut draguer hein. On a l'air chute comme la braise. À part peut-être Paris, mais le reste, waouh. Ouais mais faut quand même faire gaffe, il y en a deux qui sont ça. Eh, c'est toutes les règles de la vie. Tu chopes, tu mets, tu dégages. Ouais mais faut quand même faire gaffe, j'ai pas envie que la fille tombe enceinte. Ouais, moi je mets pas de préservatif, en tout cas ça laisse du plaisir. Mais c'est malin, t'as entendu ce que la psy a dit l'autre jour? Ouais, je sais pas, ça fait mauvais genre avec les filles. Fais-moi confiance. Salut les gars, ça va? Salut. Vous avez pas envie de sortir après la répète, ce serait trop cool. Ouais, tranquille. Eh écoute, tu serais pas africaine par hasard? Non, pourquoi? Parce que tu m'as madou. Ah, t'es grave toi. Bref, tu veux pas qu'on sorte prendre l'air parce que... Ouais, grave. Vas-y, hein. Écoute, je suis un peu inquiet pour l'autre soir. Tu crois que je sais pas que vous essayez toutes de vous faire des bébés? Mais tu voulais coucher avec moi, non? Oui en effet, mais on aurait peut-être dû passer au PMS avant. T'inquiète pas, on sait ce qu'on fait. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les gars, Madame Gabrielle, ça a du retard. Tant pis pour sa répète. Venez, on se casse. Salut, je suis devant mes entraînements. Mhm. T'es sûr que ça va? Bah, Stécie vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Mais je comprends pas pourquoi tu traînes avec ce genre de filles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais elles sont vulgaires! N'insulte pas mes copines. Bah, tu sais, quand on sera marié footballeur célèbre, on arrêtera de fréquenter les gueux. Hein. T'es sérieux quand tu dis ça? Mais oui, mais je me vois avec personne d'autre que toi. Bah, je voudrais déjà avoir fini le lycée alors. Bah, moi, je voyais ça pour plus tard, tu vois, qu'on aurait fini l'université et tout ça. Mais on n'est même pas sûr qu'on ira à l'université. Mais ne t'inquiète pas, crois-moi. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal sur TVLux, bienvenue dans nos informations. Avec tout d'abord cette information inquiétante, puisqu'il y a 2 jours, les parents d'un établissement scolaire, celui du lycée Eugène Longchamp de Clairefontaine, alertaient donc la presse pour nous signaler un phénomène inquiétant au sein de l'établissement, à savoir le nombre particulièrement élevé de grossesses d'adolescentes, parfois même très jeunes. Pas moins de 10 jeunes filles attendent actuellement un enfant, ce qui est assez incroyable. Il semblerait qu'elles aient passé un pacte ensemble pour tomber précisément enceintes ensemble. Reportage sur place à Clairefontaine. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les faits qui frappent le lycée Eugène Longchamp situé à Clairefontaine, à la frontière française. Aujourd'hui, la directrice, Madame Gabrielle, a reçu la presse pour donner sa version des faits. Pour rappel, des parents inquiets du nombre élevé de grossesses précoces avaient alerté les médias en début de semaine. Ils ont par ailleurs également contacté le cabinet du ministre de l'Enseignement qui se refuse pour le moment à tout commentaire. Selon ses parents et certains jeunes interrogés, il semblerait que les 10 jeunes filles enceintes aient passé un pacte. Il n'y a jamais eu de pacte, c'est juste un mot utilisé par les journalistes pour attirer l'attention. Il est clair que le nombre de grossesses est anormal, mais c'est arrivé de façon aléatoire. L'école a mis en place des campagnes de prévention et d'accompagnement pour ces jeunes filles. Par ailleurs, en accord avec le ministère, nous signalerons toute grossesse à l'administration pour veiller à ce qu'il ne s'agisse pas d'actes de maltraitance ou de contrainte. Je ne peux pas vraiment dire qu'il y a eu un pacte, mais c'est vrai que certaines filles avaient vraiment envie de tomber enceinte et du coup il y a certaines filles aussi qui essayent de convaincre les autres à tomber enceinte. Mais enfin moi je comprends pas et enfin je trouve que c'est pas normal de tomber enceinte à notre âge. Enfin normalement il n'y a aucune fille de notre âge qui a envie de tomber enceinte. En Belgique, les adolescentes sont 3 pour 1000 à mener une grossesse précoce, une moyenne très basse si on la compare aux autres pays industrialisés comme les États-Unis avec plus de 50 pour 1000. En Europe, c'est le Royaume-Uni qui décroche la palme avec un ratio 9 fois plus élevé que chez nous. Ces quelques chiffres expliquent la surprise provoquée par ce nombre élevé de grossesses au lycée Longchamp. Comment des filles aussi jeunes arrivent-elles à tomber volontairement enceintes? Notre système éducatif a-t-il une part de responsabilité dans cette histoire? Certaines données socio-économiques ne sont peut-être pas à négliger non plus. L'inquiétude des parents est en tout cas manifeste. On est très inquiet parce qu'on se demande vraiment ce qui va se passer, est-ce que ça va s'arrêter? Il y a énormément de filles qui tombent enceintes, est-ce qu'elles se rendent compte de ce qui les attend? Parce que c'est ça le problème. On a un peu l'impression qu'elles voient ça comme les pubs pour les couches culottes, tout ira bien. Est-ce qu'elles se rendent compte des difficultés qu'elles vont devoir affronter, leurs enfants aussi, si elles veulent continuer leurs études? Bon, c'est quand même assez problématique et c'est vrai qu'on devient très inquiet. On aimerait vraiment avoir une réponse à ce niveau-là et savoir un peu ce qui va être mis en place et que ça s'arrête, quoi.
À peine sorties de l'enfance, certaines jeunes filles sont propulsées dans une vie d'adulte. Elles tombent enceintes par accident ou parce qu'elles le désirent vraiment. Ainsi, leur vie change en quelques mois. De l'insouciance de l'enfance, elles passent aux responsabilités de parents. Pas facile de gérer une vie d'adolescente avec un bébé. Souhaitons que ces quelques jeunes filles y parviennent. Bon, je vous ai réunis car il est temps que nous mettions un terme à ce qui se passe dans cette école. Et nous devons être clairs par rapport aux médias. Je vous ai demandé de venir, Madame Dambourg, pour avoir votre avis. Je vous en prie. C'est un truc typique d'adolescente. Elles se font faire un enfant dans le dos de leurs parents. C'est comme une sorte de révolte. Ça a commencé par Serena et puis Ange, et puis c'est parti comme une traînée de poudre. Les filles de la classe d'art d'expression sont venues chercher des tests à la file. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas les forcer à avorter contre leur gré. Oui, mais enfin, il faut quand même faire quelque chose. Cela devient une véritable épidémie. Et vous ne faites rien? On dirait que c'est un jeu. L'avortement, c'est quand même pas fait pour les chiens, non? Elles sont grossières en plus. On se demande bien ce que leurs parents ont pu leur donner comme éducation pour qu'on en arrive là. Et puis, c'est quoi ça pour une école? Faut dire qu'une section d'art d'expression, c'était de la cucuterie. Du théâtre, de la danse, à l'école, franchement. Ah ça, je n'en entendais pas plus venant de vous, Madame Lordonnière. Pour une prof de français, votre attitude par rapport aux activités artistiques me surprendra toujours. Et pour le reste, je ne vois aucun rapport entre cette école et le fait qu'elle soit enceinte. Mais si cette école vous déplaît tant, on ne vous retient pas, hein? Non mais il faut me comprendre. Et moi qui suis enceinte également, je dois gérer tout ça. Je suis professeure, pas psychologue et non plus animatrice. Qu'on leur donne la pilule, bon sang. Mais moi je trouve ça bien qu'elles puissent disposer de leur corps comme elles le veulent. Il n'y a pas si longtemps, être fille-mère était la pire des choses. Même si je trouve ça grave, avant de les juger, il faudrait peut-être d'abord chercher à les comprendre. Non mais c'est grave, c'est comme si elles n'avaient pas d'autre projet de vie qu'être mère de famille. Enfin, vous avez pensé à l'avenir qu'elles allaient avoir? Puis même moi, je fais quand même un cours de sport, j'ai quand même un programme précis à respecter. Le saut à hauteur, je le continue ou pas? Enfin, une chose est sûre, c'est qu'elles sont très soudées et qu'on aura du mal à leur imposer quoi que ce soit. Et puis à 16-17 ans, on est capable de faire un choix aussi important. En tout cas, j'ai rendez-vous avec Paris. Ça a l'air d'être celle qui a le plus la tête sur les épaules. J'espère qu'elle me dira s'il y a bien eu un pacte ou non. Il faut qu'on agisse, avant que les médias me donnent une image catastrophique de notre école. Et si, comme je le crois, Serena Fournier est à l'origine de tout ça, il faudra prendre des sanctions. Et pourquoi pas la renvoyer? Madame Lordonnière, nous verrons, hein. Tenez-nous au courant en tout cas.